Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera l'explication de pourquoi il ne me reste que Wipestar et de ce qui se passe en ce moment avec mes chevaux et en général mon organisation, du coup pourquoi il ne reste que Wipestar ici, pourquoi il est où Hidalgo, elle est où la belle, tout ça tout ça. J'étais venue ici faire une pause après avoir déplacé mon ballot là super lourd. J'ai plus de doigts, de mains, de jambes, j'ai plus de force. Donc j'ai pris une canette et un pain au chocolat, c'est très intéressant, pour avoir du sucre parce que sinon j'allais tomber dans les pommes. Et puis je me suis dit, ah je vais venir voir Wipestar. Donc je viens voir Wipestar, je reste 5 minutes à côté d'elle et la meuf, elle se casse. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement malheureuse d'être dans plein d'herbe. Voilà. Elle est ici depuis 2h30. Je peux pas la laisser la nuit malheureusement parce qu'il n'y a pas d'abri et elle va attraper froid, elle est tendue. Et c'est une pure sang qui vient du sud de la France, hein, donc on va quand même pas la mettre par moins 6 degrés seule, sans abri, dans le noir, voilà, bof. Mais sinon, elle va très bien et elle a fait un dérapage ici, visiblement. Ça va, tu vis ta best life? Ouais. Tu me manges mon téléphone? C'est pas hyper comestible, hein. Ouais, non. C'est mieux l'herbe. Du coup voilà, ça me saoule parce que cette prairie elle est géniale quoi, elle est énorme, elle est tout près du bois, enfin il y a tout ce qu'il faut, il y a juste pas l'eau et l'électricité mais je m'en sors bien sans. Mais le problème voilà c'est que c'est compliqué à gérer à l'année, 3 chevaux, il n'y a pas assez d'herbe quoi. Pour une année entière et tout, et en plus je peux pas les mettre dans le fond quand je veux, donc ils sont de ce côté là tout le temps et forcément de ce côté là ils défoncent beaucoup le terrain et de ce côté ci le terrain vous voyez on dirait un gazon de golf le truc hein. Donc donc voilà et sinon au moins elle kiffe sa vie. Je pense que là ça va, elle est pas malheureuse et il faut que je lui enlève le nœud dans sa queue parce que ça ressemble à rien, mais bon voilà, je parle un peu pour rien dire, mais voilà. Donc pour ceux qui se demandent, ah tu vends tes poneys, nanana, c'est horrible. Ben en fait, c'est juste que genre c'est pas possible. Je vais bientôt devoir travailler, hein, parce que je peux pas vivre comme ça de petits revenus, de petits boulots par-ci par-là toute ma vie. Hein. Il faut quand même que je trouve un travail fixe à un moment donné. Et donc si je travaille donc toute la journée, moi j'ai pas le temps après de venir ici et de faire 3 box. Nourrir 3 chevaux, brosser 3 chevaux, c'est pas possible, je ne saurais pas. Parce que c'est pas chez moi. Ça serait derrière ma maison, oui, je peux passer en coup de vent, nourrir, sortir, tout ça. Mais vu que c'est pas chez moi et qu'il faut venir en voiture et que je n'ai pas encore le permis, voilà, faudrait que je le passe. Mais j'essaye d'avoir des gens pour m'aider, sauf que personne ne m'apprend, voilà. Bref, soit, c'est pas le sujet. Du coup, ça va être beaucoup trop compliqué niveau temps et financièrement parce que si je veux qu'il reste ici longtemps, je dois refaire toutes les clôtures. Non, elles sont bien les clôtures, mais elles sont pas résistantes pour des Shetland, on va dire, genre au label. Elle s'enfouit quand elle veut ici. Hein. Elle le faisait pas parce qu'il y a plein d'herbes, de ce côté-ci du moins. De l'autre côté, désolée, je parle beaucoup, mais genre de l'autre côté, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'elle s'enfuit parce que il y avait plus d'herbe quoi. Et c'est chiant, j'ai pas envie que mes chevaux s'enfouissent parce qu'ils ont plus d'herbe quoi. Et souvent quand elles s'enfouillaient c'est parce que l'électrificateur il était en fin de batterie ou quoi, enfin bref. Mais du coup c'est dangereux et ça me stressait beaucoup donc c'est pour ça qu'elle est partie chez quelqu'un, enfin bref voilà. Je parle trop pour ne rien dire. Et sinon en fait elle respecte les clôtures électriques parce que quand elle était en pension à Boussu, elle ne se barrait pas des prairies et pourtant il y avait juste un fil à 1,20 m, c'est tout. Donc clairement elle pouvait passer en dessous, au-dessus, n'importe où. Elle est toute petite donc tranquille. Mais elle partait pas parce que là-bas le courant il passait bien. Mais moi ici mes rubans, c'est pas des rubans qui coûtent hyper cher. Enfin ça m'a quand même bien ruiné, hein. Je vous jure que autant de mettre du ruban, ça fait bien mal au cul. Mais le problème c'est que c'est pas du ruban non plus de bonne qualité. Parce que j'avais pas 10 000 balles à mettre dans des clôtures clairement. Et mon électrificateur il va bien, mais sauf que c'est pas un électrificateur sur secteur, donc la puissance elle est moins forte que un électrificateur de secteur comme là où elle était à Boussu. Et du coup le ruban qui n'est pas de bonne qualité, qui est un peu abîmé, plus l'électrificateur pas hyper puissant, forcément ça fait qu'elle pouvait s'enfuir quoi. Les deux grands eux ils sont plus couillons des fils, donc ils respectent les clôtures même quand il n'y a pas de courant.
Mais au label, bah, elle sait quand il y a du courant ou quand il n'y en a pas. Donc quand il n'y a pas de courant, elle passe, et quand il y a du courant, elle passe pas. Et vu qu'ici le courant il passe très mal à cause de la longueur des clôtures déjà, hein, parce qu'il y a beaucoup de fuites, vous voyez. Et du coup bah c'est pour ça. Parce qu'en fait j'ai d'autres, enfin l'autre prairie à Ilouge, elle se barre pas. Parce que vu que la clôture elle est moins grande, eh ben, le courant passe bien. Et ici vu que la clôture est très longue, le courant passe mal, donc elle arrive à sortir. Voilà. C'est juste ça. Du coup sinon la prairie en soi elle est vraiment bien. C'est juste que ben genre financièrement et niveau temps, c'est trop d'entretien et trop de problèmes. Je ne sais pas, enfin c'est trop compliqué quoi, voilà, c'est trop compliqué. Et vu que c'est pas chez moi, je peux pas stabiliser comme je veux là où il y a de la boue. Donc c'est une prairie qui est très bien pour l'été et pour l'hiver un petit peu, mais enfin et un peu le printemps, enfin voilà. Mais pour toute l'année, rester là toute l'année, enfin avec 3 chevaux, c'est pas possible. Un ou deux, ou alors 3 poneys, oui. Mais un grand cheval, un grand poney et un poney moyen, non, ça va pas. Donc voilà. Bref, voilà, je vous explique un peu en fait toutes les raisons pourquoi Hidalgo n'est pas ici. Que Wipestar elle est là, mais vous voyez, elle est pas en train de souffrir, de mourir de mal-être, d'être seule, parce qu'en plus elle est pas seule, il y a la jument du voisin juste là. Donc voilà. Bref, elle va très bien, je vais plus ou moins bien aussi, si on peut dire ça. Hidalgo vit sa meilleure vie et au label elle est très bien aussi, les gens chez qui elle est sont gentils et tout ça. Donc là on est en train de s'organiser de voir si elle va rester là-bas ou pas. Donc je vous tiens au courant. Et voilà. Voilà. Story récapitulative de pourquoi mes chevaux sont vendus ou en confiage ou chez des gens où il y a Wipestar là. Voilà. Donc, première raison. Mes fils rubans sont un peu abîmés, donc le courant passe très mal, voire pas du tout. Et du coup, bah, pour des chevaux qui respectent les clôtures quand il n'y a pas d'électricité, ça va. Donc par exemple, elle et Hidalgo, ils respectent même quand il n'y a pas de courant. Par contre, au label, quand il n'y a pas de courant, bah elle passe. Après, elle s'enfuit jamais loin, mais bon, quand même, c'est pas ouf. Et quand il y a du courant, elle se sauve pas. Sauf que le courant passe très mal et changer autant de fils de clôture qui n'ont même pas, enfin qui ont juste 1 an, ça va me ruiner et je peux pas financièrement déjà les acheter tout court, ça m'a ruiné. Donc racheter un truc même pas 1 an après, c'est laisse tomber. Donc voilà pourquoi Au Label n'est plus ici, parce que je devrais changer toutes les clôtures vu que les rubans sont abîmés et que le courant passe mal, mais je n'ai pas le moyen de faire ça. Donc voilà pourquoi Au Label n'est plus là, c'est juste parce que le courant passe plus dans mes fils et que du coup elle a tendance à s'enfuir et que aussi j'ai plus le temps de m'en occuper, qu'elle est trop petite pour moi et voilà. C'est surtout un problème de temps en soi, c'est parce que si je travaille, j'ai plus le temps pour 3 quoi, c'est beaucoup trop. Enfin j'adore avoir plusieurs chevaux mais malheureusement comme je ne travaille pas dans les chevaux, je peux pas avoir plusieurs chevaux. Si je travaillais dans les chevaux et qu'ils étaient sur mon lieu de travail on va dire, là je pourrais, mais vu que là je vais travailler ailleurs que dans les chevaux, je ne peux pas. C'est trop de perte de temps, je ne saurais pas. Voilà. Le cas Wipestar qui fait la belle. Le cas Wipestar qui se barre, merci, super. Non, ça va. Wipestar est resté ici parce que j'allais quand même pas arrêter l'équitation entièrement. Donc j'ai gardé Wipestar parce que je vais vous expliquer après pourquoi Hidalgo est parti et comme ça vous saurez pourquoi j'ai gardé Wipestar. Donc alors, explication de pourquoi Hidalgo n'est plus ici. Une des raisons, la principale, c'est le temps. Pareil, j'avais plus le temps de travailler 2 jeunes chevaux qui ont besoin de travailler quasiment tous les jours. Avec 1 ou 2 jours de repos dans la semaine, j'avais plus le temps et j'aurais encore moins le temps si je travaille. Donc voilà, parce qu'en fait j'avais plus le temps. Pourquoi ? Parce que ça me prenait beaucoup trop de temps de nettoyer les box, de nourrir, de préparer tout et tout. Et vu que ça me prenait énormément de temps de faire toutes les corvées, j'avais plus le temps de les travailler tous les 2 correctement. Déjà que j'avais pas le temps pour Au Label, pour Hidalgo j'avais pas le temps non plus. Et pour elle, du coup, comme je devais faire aussi Hidalgo, et que trouver des demi-pensions c'est presque devenu mission impossible, ou alors malheureusement c'est pas sur du très long terme. Voilà, trop compliqué niveau temps. Donc j'ai gardé Wipestar parce qu'un seul cheval, j'arrive à gérer. Et même si je travaille, j'arriverai à gérer, il n'y a pas de problème. Parce que si justement je travaille et qu'il ne me reste qu'un cheval, je peux le mettre en pension. Et donc à ce moment-là, je perds plus du temps à faire les box
et à faire toutes les corvées qui m'empêchent justement d'avoir le temps de bien m'occuper d'eux et de pouvoir profiter, passer du temps à juste les regarder comme je suis en train de faire là maintenant. Et donc le cas Hidalgo, pour continuer, donc il est plus là parce que j'avais plus le temps de le travailler correctement et que ça se ressentait, il devenait de plus en plus con parce que il sortait pas assez, genre il sortait dehors mais il sortait pas, il travaillait pas, il adore aller en balade tout ça et là il faisait plus rien donc il devenait un peu con et il passait toutes ses nuits au box et en plus la journée il travaillait pas donc bref, trop compliqué pour lui aussi à supporter. Donc voilà, et en plus de ça, c'est une de mes meilleures amies, voilà, le peu d'amis que j'ai, on va dire. Bref, Nessa, sa mamie, elle est âgée, et donc forcément, elle avait peur que sa jument se retrouve toute seule du jour au lendemain. Et elle m'a proposé, bah tiens, si tu veux, on peut mettre mon poney, ton poney chez moi, comme ça au moins, ça fait un copain pour mon autre jument. Et du coup, moi j'étais là, ok, en plus, ils s'étaient déjà vus plein de fois en balade, ils s'entendent hyper bien. Donc voilà pourquoi Hidalgo est chez Nessa. Parce qu'il est là pour tenir compagnie à sa deuxième jument au cas où sa mamie nous quitterait malheureusement. Parce que c'est une vieille quoi, voilà. Et voilà, vous savez tout, j'ai plus de batterie. Donc voilà, moi c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous invite à poser vos questions en commentaire si vous en avez, tout en restant dans le respect parce que c'est pas forcément évident pour moi de vous poster cette vidéo. C'est pas de bon cœur que je vire tous mes chevaux entre guillemets parce que bon je les ai pas virés comme ça. Enfin vous vous doutez bien que je les ai pas tous foutus à la porte parce que j'avais envie, hein, voilà. Si j'étais riche, clairement je les aurais tous gardés. Mais avec des si, on referait le monde, n'est-ce pas? Donc pour leur bien et pour mon bien et pour ma vie tout court et leur vie, enfin voilà, bref. Pour le bien de tous, c'était la meilleure solution que j'ai trouvée. Parce que tout simplement, garder des chevaux égoïstement alors que c'est pour pas leur offrir la meilleure vie qu'ils peuvent avoir, ça ne sert à rien. Donc j'ai dû faire des choix. Dans la vie, on a des choix. Et c'est pas toujours des choix cool à faire, hein. Voilà, tout n'est pas toujours tout beau tout rose comme je n'arrête pas de le répéter. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire comme je l'ai déjà dit, mais surtout en restant bienveillant parce que sinon votre commentaire sera tout simplement supprimé. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera dans la prochaine vidéo. À bientôt!